Mon père est arabe. Lui voulait un fils qui soit un homme, qui fasse du kickboxing. Tous les pères en Israël, je veux dire à Nazareth, veulent un fils avec du caractère, de la virilité, de la force, capable de prendre toute la famille à sa charge. Ils ne veulent pas d'un fils qui danse. Les plus belles courbes du monde se sont donné rendez-vous à Barcelone. 22 pays sont en lice. Toutes rêvent de décrocher la couronne de Miss Trans International. Depuis 5 ans, ce concours récompense la plus belle transsexuelle. Moi, c'est Miss États-Unis. Cette année, une nouvelle venue fait son entrée dans la compétition. Taline Abouana. Cette jeune arabe chrétienne de Nazareth porte les couleurs d'Israël. Taline a décidé de changer de genre à l'âge de 18 ans. Il était danseur. La voici danseuse. Je me sentais comme dans une prison, dans un corps qui n'était pas le mien. Aujourd'hui, je me sens volée, comme une colombe blanche, la colombe de la paix. J'ai réussi à faire la paix avec moi-même, entre mon corps et mon âme. À ses côtés, Stéphanie. C'est elle qui a tout organisé pour que l'État hébreu participe à ce concours. Regarde la robe qu'elle va porter. Il y a le drapeau d'Israël, le rameau d'olivier, la main de Fatma, l'étoile de David. Toute l'histoire de notre pays est écrite là. C'est dans ce théâtre du centre de Barcelone que les candidates vont défiler et montrer ce qu'elles savent faire pour gagner cette compétition, la plus importante d'Europe. Nous allons travailler toute la journée avec le chorégraphe et puis nous ferons une répétition avec le son. Taline est venue pour défendre la cause des trans. Mais représenter Israël pour une jeune arabe chrétienne n'est pas si simple. Je suis née en Israël. Ce n'est pas mon choix, mais c'est comme ça. Je suis israélienne. Ce pays m'a donné beaucoup de choses, des choses qu'ailleurs, dans tous les pays arabes, je n'aurais pas eues. En tant que transsexuelle arabe, ailleurs, je serais dans la tombe. Je ne représente pas Israël. Je représente ce que ce pays a fait de bien pour moi. Il y a quelques mois, nous avions rencontré Taline lors de l'élection de Miss Trans Israël. La toute première organisée dans le pays. 12 candidates aux formes parfaites. Des juives, des musulmanes, des chrétiennes, des druzes. Bref, un condensé biblique propre à la Terre Sainte. On les applaudit toutes. Elles sont merveilleuses. 1m85, 90C, Taline gagne haut la main. Les médias israéliens raffolent de cette compétition qui dépasse les clivages communautaires. La jeune arabe sera l'ambassadrice de charme d'Israël à Barcelone. C'est un moment historique pour Israël et le monde. Je suis très fière ce soir, pour moi et pour toutes les transsexuelles de ce pays. Notre combat avance et la tolérance aussi. C'est l'histoire. Aujourd'hui, on est dans l'histoire de l'État d'Israël. Merci à vous. Taline est devenue une star dans son pays parce qu'elle est belle, mais aussi parce qu'elle est arabe. Elle est née à Nazareth, la plus grande ville arabe d'Israël. Autant dire que les transgenres n'y sont pas bien perçus. Aujourd'hui, elle est rejetée par sa communauté. Seule sa professeure de danse a accepté de nous parler. Elle a toujours soutenu Taline, qui chausse des ballerines depuis l'âge de 5 ans, en cachette de sa famille. Je me rappelle une fois, quand elle était encore un garçon, on dormait à Ramallah, on répétait un spectacle. Et pendant la nuit, chaque fille racontait ce qu'elle rêvait d'être. Je me souviens, il s'est levé et nous a dit « Je veux être la plus belle femme du monde ». Et on s'est dit « D'accord, c'est juste un rêve ». Aujourd'hui, Taline vit à Tel Aviv.
un havre de paix pour gays et trans de tout le pays. Désormais, elle prépare son diplôme pour devenir professeure de danse sous son identité de femme. Il y a 4 ans, elle est allée jusqu'en Thaïlande pour changer de sexe et tourner le dos à un passé douloureux. Un jour, il y a eu un spectacle. Mes 2 parents sont venus. Quand tout a commencé, mon père m'a vue avec des collants de danse. Et là, il a eu un choc. Vous savez, mon père est arabe. Lui voulait un fils qui soit un homme, qui fasse du kickboxing. Tous les pères en Israël, je veux dire à Nazareth, veulent un fils avec du caractère, de la virilité, de la force, capable de prendre toute la famille à sa charge. Ils ne veulent pas d'un fils qui danse. À 20 ans, Taline décide de s'affranchir. À Tel Aviv, loin de son père, elle peut sans crainte devenir la femme qu'elle rêvait d'être. Je voulais tellement changer. J'avais cette option-là, cette possibilité. Pourquoi ne pas tenter et vivre ma vie? C'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé un message à toute ma famille, à tous mes proches, et je leur ai dit, à partir d'aujourd'hui, je m'appelle Taline et je suis une fille. Là, mon père a compris qu'il avait perdu son seul fils. Il était déboussolé. Israël a l'une des législations les plus libérales au monde sur les trans. Changement d'identité, prise en charge des traitements hormonaux et allocation de 500 € par mois. Problème, cette position est loin de faire l'unanimité. En 2015, lors de la Gay Pride de Jérusalem, 6 personnes ont été poignardées par un juif ultra-orthodoxe. C'est pour faire évoluer les mentalités que le concours de beauté trans Israël a été organisé. Et visiblement, ça a marché. En tout cas, à Tel Aviv. Mais tu es quoi, toi? Je suis un garçon. Tu es un garçon? Sans blague. Je suis une fille aussi. Je suis transgenre. Ah, donc tu es un garçon et une fille à la fois, c'est génial. Ça n'a aucune importance, garçon ou fille, tu es très belle comme ça. Retour à Barcelone. C'est le jour J. Pendant que Taline se prépare, Stéphanie va chercher un ultime accessoire pour le spectacle. Une colombe blanche. Certains accusent Israël de pinkwashing, d'utiliser la cause gay et trans pour redorer son image. Pour Stéphanie, c'est un faux débat. La région est en conflit. Pas seulement des conflits politiques, mais aussi des conflits religieux, des conflits territoriaux. Et quand tu vis dans une région où vivent ensemble des musulmans, des juifs, des chrétiens, et que tu viens en disant « j'ai une colombe dans la main », c'est un message d'espoir pour beaucoup de pays dans la région. Le soir de la finale, 300 spectateurs, dont beaucoup de transsexuels venus de toute l'Europe. En coulisses, Taline se prépare et sa première pensée va à son père qu'elle n'a plus revu depuis 4 ans. Quand mon père, qui ne m'accepte pas et qui est fâché avec moi, me verra grâce à vos caméras, j'espère qu'il aimera sa fille. Je veux lui dire que je suis très heureuse aujourd'hui et je veux qu'il soit heureux pour moi. Dans les loges, l'ambiance est fraternelle. Avant de monter sur scène, l'équipe israélienne fait une prière bien à elle, un mélange de toutes les religions. Chrétiens, musulmans, juifs, on a tous le même Dieu, baby. Un seul Dieu, une seule couronne pour 25 candidates. Miss Israël, Talen Abu Hana. Alors, quand vient l'épreuve individuelle, Taline va tout donner. Ses talents de danseuse et son message de paix.
Son numéro de charme fait un carton. L'heure du résultat arrive. Elle se retrouve parmi les 2 finalistes. Tallinn ne sera que dauphine. Mais pour elle, c'est déjà une belle épreuve de reconnaissance. Je viens du monde arabe. Je veux faire entendre la voix de toutes les transsexuelles dans le monde arabe. Celles qui souffrent dans leur pays. Celles qu'on tue, celles qui se suicident. Je veux être leur espoir. À 22 ans, Tallinn Abouhanna est en train de réussir son pari. Être reconnue pour ce qu'elle est, au-delà des frontières d'Israël. Une grande marque espagnole de prêt-à-porter féminin en a même déjà fait son égérie.